Et salut tout le monde, on se retrouve pour le top 4 de la Belladonis Cup. La Belladonis Cup, la cup de l'enquête du mystère qui sera le champion. Et là nous avons Luby, euh, grand prétendant au titre, qui a gagné de nombreux tournois à travers le monde. Par exemple le petit tournoi de Trifouilly-les-Oies, petit tournoi très prestigieux de 8 personnes. Non, je plaisante. Il a participé à énormément de tournois, des championnats régionaux, nationaux, internationaux, mondiaux, tout ce que vous voulez. Il en a fait beaucoup. Et il est avec nous pour cette Belladonis Cup, dans laquelle il se retrouve en top, une constante pour lui, avec son deck Rechizard. Euh, Rechizard qui a l'air plutôt classique, excepté quelques petites options qui sont assez peu courantes. Face à Thibaut, qui lui joue un deck Picarom. Donc ce sont deux decks à base de Pokémon Escouade. Les Pokémon Escouade sont des Pokémon GX qui valent 3 récompenses au lieu de 2 lorsqu'on les met KO. Et en plus de ça, leur attaque GX a deux facettes. Un effet normal et un effet bonus s'il a encore plus d'énergie attachée. Et donc la clé de ces escouades, généralement, c'est d'utiliser l'effet bonus. Enfin, généralement, eh bien, ça dépend, parce que dans le cas de Luby, on verra que l'attaque GX de Reshiram et Dracofeu GX, souvent elle est utilisée, mais pas pour son effet bonus. L'effet de bonus est pas si intéressant. L'attaque GX de Reshiram et Dracofeu, elle inflige 200 dégâts de base pour 3 énergies, ce qui est quand même plutôt pas mal pour une attaque classique. Et pour 3 énergies de plus, on fait 100 dégâts de plus et on traverse absolument tous les effets qui affecteraient les dégâts infligés. Cet effet bonus qui est généralement peu utile. Donc c'est pour ça que généralement Reshiram et Dracofeu utilisent sa GX, mais pas avec sa saveur surboostée. Version classique, c'est déjà largement suffisant. Donc là c'est Luby qui a commencé. On voit des cartes assez particulières en main, on va voir s'il va réussir à les mettre en place. Donc là, le premier tour qu'il a fait était plutôt vide. Le Volcanion qui était posé a deux rôles. Le premier rôle, c'est à la fois de charger des énergies sur le terrain avec sa première attaque, surtout si on est second pour commencer la partie lors de notre premier tour. La première attaque de Volcanion permet de chercher 3 énergies feu dans le deck, les attacher en jeu comme bon nous semble. Mais là, dans le reste de la partie, c'est une seule énergie, ce qui reste quand même sympa, mais une fois qu'on est en place, c'est plutôt l'attaque offensive de Volcanion qui servira et qui consiste à faire 50 dégâts et 60 de plus s'il y a au moins 4 énergies en jeu. En se concentrant un peu plus sur Thibaut, le plan de jeu de Thibaut est aussi centré autour de son escouade fétiche, Pikachu et Zekrom, deux Pokémon très emblématiques pour le jeu. La première attaque de Pikachu et Zekrom GX fait 150 dégâts pour 3 énergies et on cherche 3 énergies électriques dans le deck pour les attacher à un Pokémon qui attend sur le banc. Donc c'est la première façon de démarrer la partie et la deuxième étape sera ensuite de s'assurer que Pikachu et Zekrom puissent réutiliser son attaque GX surboostée cette fois parce que l'attaque GX inflige un grand nombre de dégâts. Elle inflige 200 dégâts, effectivement. Mais en plus de ça, s'il y a 3 énergies supplémentaires par rapport à ce que Pikachu et Zekrom a eu besoin pour attaquer, on inflige 170 dégâts à un autre Pokémon sur le bord de l'adversaire. Donc ça permet de mettre KO beaucoup de Pokémon GX, des decks GX par exemple. À travers l'histoire, tous les decks ont eu un Pokémon GX à l'effet très puissant, mais qu'on cachait généralement sur le banc en espérant qu'il ne se fasse pas d'être KO. Et bien dans le cas de Pikachu et Zekrom, ça laisse donc l'option de prendre beaucoup de récompenses d'un coup. Et d'ailleurs, on voit comme partenaire de Pikachu et Zekrom, Raichu et Raichu. Raichu et son cousin Alola ont décidé de se combiner ensemble dans une même carte Escouade. Escouade, les créateurs du jeu ont révélé qu'ils ont choisi comme duo Escouade des Pokémon qui partagent quelque chose de façon emblématique. Dans le cas de Pikachu et Zekrom, ce sont tous les deux des égéries de la marque et de type électrique. Dans le cas de Reshiram et Dracofeu, ce sont deux dragons feu qui crachent du feu, donc ça se tient. Et puis il y a eu Zekrom, donc il fallait Reshiram. Et là, donc Raichu et Raichu,
Si il était sur le banc et qu'il passe en actif, sa première attaque permet de paralyser en plus d'infliger pas mal de dégâts. Et son attaque GX permet d'attaquer et de retourner sur le banc. Donc la logique est assez simple, aller en actif sans retourner sur le banc, ainsi de suite. C'est une petite mécanique assez sympa et qui complètement bien Pikachu et Zekrom puisqu'il profite de toutes les énergies attachées. Et là, on voit Tokoriko Prisme Étoile. Quand il est sur le banc, on peut l'envoyer en zone perdue et on prend 2 énergies électriques de la pile de défausse sur les attaches sur les Pokémon qui sont en jeu. C'est un des moyens qui permet à Pikachu et Zekrom d'avoir rapidement assez d'énergie pour démarrer sa première attaque. C'est un peu tout le nerf de la guerre, c'est d'arriver à très rapidement... mais là, malheureusement, ça n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à avoir 3 énergies. Enfin, 3 énergies ou peut-être autre chose. Donc le plus sûr, c'est encore de laisser Jirachi devant, puisque si Jirachi met KO, c'est un seul Pokémon, une seule récompense. Le plan de jeu de Pikachu et Zekrom a l'air assez orienté de forcer Luby de mettre KO 2 Pokémon GX Escouade. C'est un peu ce qui théoriquement, si Luby met KO à la fois Jirachi et 2 escouades, ça fait théoriquement comme si Luby avait pris 7 4 récompenses. Même si physiquement on ne peut en prendre que 6. C'est un peu ce qu'on signifie par le jeu des 7 récompenses ou des 8 récompenses, c'est de forcer l'adversaire à prendre plus de récompenses que nécessaire et donc être obligé de mettre KO 2 Pokémon avec énormément de PV, même si on avait pris des KO d'une façon alternative. Donc là, ça va être tout l'art de la guerre. Est-ce que Luby va réussir à gagner la partie sans avoir à mettre KO 2 Pokémon escouades, ou est-ce qu'il va réussir à mettre 2 escouades KO quand même tranquillement? Parce que les attaques de Reshiram et Dracofeu GX Escouade sont quand même assez fortes. Et c'est ça qui a rendu le deck très puissant. C'est à la fois d'un côté des attaques de malades, mais en plus de ça, soudeuse. Le supporter pour attacher 2 énergies feu de la main et piocher 3 cartes de plus. Donc permettre au deck de fonctionner. Donc Luby se rattache sur le plan de base qui est de doper en énergie Reshiram et Dracofeu. Après tout, 2 personnes peuvent jouer au même jeu, de laisser un Pokémon ne valant qu'une seule récompense en actif et continuer la chose. Et continuer de jouer. Là, pour le coup, Luby a une main qui est très minimaliste. Vraiment minimaliste, c'est assez compliqué pour lui. Et en plus de ça, il a dû défausser le Amonistar qu'il avait en main. Et un Amonistar qui est assez particulier, qui a une particularité, peut-être qu'on verra cet Amonistar à la partie suivante. Ça pourrait être intéressant à observer. Mais en tout cas, pour cette partie, il semblerait que cet Amonistar soit à la défausse pour toujours. Je ne vois pas d'option pour remettre des Pokémon de la pile de défausse soit dans la main, soit dans le deck. Et Thibaut décide d'y aller gros. Il sort la patate. Il décide d'entamer ce Reshiram et Dracofeu. Tant qu'il n'a pas trop d'énergie dessus, autant commencer les dégâts maintenant. Et là, une petite observation intéressante, c'est que les 2 Pokémon, les 2 Pokémon Escouade ont une grande amulette attachée, ce afin de les rendre encore plus durables. L'amulette, quand elle est attachée à un Pokémon, lui octroie 30 PV supplémentaires. Donc, on peut voir que ce Reshiram et Dracofeu passe de 270, si je ne me trompe pas, ou à 300 PV. Dans le cas de Pikachu et Zekrom, il a 240 PV, il en obtient 30 de plus. Donc il passe à 260, ce qui est un peu plus compliqué à mettre KO. Donc là, les deux sont plutôt redoutables et plutôt compliqués à mettre KO en un coup. C'est pour ça que Thibaut a saisi la première chance possible pour entamer le Reshiram et Dracofeu GX Escouade afin de rendre plus facile un KO au prochain tour. Donc là, Luby a obtenu une exploration de Green. Green qui est un personnage que l'on n'a pas beaucoup vu dans le jeu vidéo, mais qui est beaucoup plus par contre dans le manga dédié à Pokémon, jusqu'à la réédition de Pokémon Let's Go où Green a été révélé comme étant la version féminine du personnage de départ. Un personnage qui dans le manga Pokémon est assez intéressant, avec une forte personnalité et qui accomplit pas mal d'actions. Mais le manga par contre n'est pas vraiment
adapté à tous les publics, puisqu'il y a des choses assez violentes qui s'y passent, notamment des Pokémon qui attaquent des humains, des complots plus tordus que ceux de la Team Rocket dans le manga, non, dans le jeu vidéo. C'est quand même un contexte qui est un peu plus poussé, donc c'est un manga avec pas mal de rebondissements, donc faut être prêt à le lire, mais très clairement, le donnez pas le manga à un enfant de 6 ou 8 ans, c'est pas forcément une lecture adaptée. Euh, voilà. Mais revenons à nos moutons, revenons à la partie où Luby pose vraiment sa décision de quelles sont les 2 cartes dresseurs qu'il va récupérer à travers cette exploration de Green. L'exploration de Green demande à ce que l'on n'ait aucun Pokémon ayant un talent en jeu. C'est d'ailleurs pour ça que la grande majorité des Pokémon joués par Luby n'ont absolument aucun talent, sauf cet Amonistar, c'est la seule exception au deck. Donc là, Luby va mettre en avant, il va défausser 2 cartes, il va défausser 2 énergies feu. Les decks feu, de façon générale, ont une mécanique pour gérer les énergies, mais de toute façon, il inflige, avec l'attaque colère de Reshiram et Dracofeu GX et Squad, il inflige 150 dégâts, les dégâts qu'il a actuellement dessus, plus 30 dégâts de base. Donc ça fait 180 dégâts, ce qui est quasiment aussi efficace que n'importe quelle autre attaque. Et en plus, il compte sur le fait que Thibaut ne puisse potentiellement pas battre en retraite pour continuer d'attaquer et de garder l'offensive. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté. Thibaut n'a pas pu changer de Pokémon. Donc, à la place, Luby continue avec ses explorations de Green. Et là, à travers la Rapid Ball, je pense que Luby va essayer de récupérer un autre Reshiram et Dracofeu GX qu'il va doper en énergie à travers, déjà avec ce cristal de feu qui permet de récupérer des énergies de la défausse. Ah non, il va plutôt utiliser Victinivé. Effectivement, c'est un choix qui est plus pertinent. Victinivé, avec sa deuxième attaque, inflige 30 dégâts pour chaque énergie qui sont attachées à la fois à Victinivé et au Pokémon qui se fait attaquer. Et puisque Pikachu et Zekrom possèdent beaucoup d'énergie, il en possède 6, si j'ai bien suivi, ça fait déjà 180 dégâts, plus 2 énergies minimum attachées à Victinivé, ça fait quand même 240. Donc Victini est pas loin de mettre KO en un coup ce Pikachu et Zekrom. Là on a eu un coup vraiment habile de Luby qui a eu le nez creux en décidant de s'acharner sur ce Raichu et Raichu GX Squad. Luby prend les 3 premières récompenses et maintenant met la pression sur Thibaut. Et là on est un peu proche de l'échec au roi, voire de l'échec Eman, parce que si Thibaut ne met pas KO ce Reshiram et Dracofeu, il se peut que Luby utilise sa saudeuse afin de prendre un KO. On va voir un petit peu les options qui seront à disposition de Luby au prochain tour. Plusieurs possibilités en fait. Et là, le fait que Luby possède un labo de Lysandre dans la main permet de désactiver l'effet de tous les outils. Et donc les dégâts bonus fournis par les PV bonus fournis par la grande amulette seraient complètement annulés. Donc là, Thibaut, ça va être assez compliqué pour Thibaut pour renverser la vapeur. Parce que Luby a clairement montré les options et même si Thibaut arrive à mettre KO ce Reshiram et Dracofeu, il ne peut pas mettre KO ce Victinivé en même temps. Victinivé a quand même 190 PV. Pikachu et Zekrom GX, les dégâts qui sont faits à distance, ils n'en font que 170. Éventuellement, une possibilité serait si Thibaut arrive à forcer Victinivé à être mis en actif et ainsi Luby il mettrait KO à la fois Victinivé en faisant de son dégât et en plus il mettrait KO Reshiram et Zekrom en utilisant les dégâts visés. Mais est-ce que Thibaut a une option pour mettre devant ce Victinivé? Je regarde. Et non, je ne vois pas. Ah si, il y a toujours la possibilité, puisque Thibaut joue attrape perso, custom catcher en anglais. Attrape perso permet, si l'on en joue 2 en même temps, de mettre le Pokémon que l'on veut en actif. Et c'est un peu ce que Luby surveille depuis tout à l'heure. Il surveille si
combien il y a d'attrapes perso dans la défausse de Thibaut. Il y en a un seul, ce qui fait que Thibaut peut encore en récupérer 3. Ah tiens, bah, quand on parle du loup, un attrape perso. Euh, Thibaut a battu en retraite gratuitement grâce à... Ouh, il a battu... deux attrapes perso. Et bien voilà, le Victinivé arrive devant, ce qui permet à la GX de Pikachu et Zekrom de faire un maximum de ravages. Le Victinivé, l'option pour mettre KO Pikachu et Zekrom, va être mise KO. Le Reshiram et Zekrom GX va également être mis KO. Ça fait 5 récompenses récoltées d'un coup. Et en plus de ça, Luby se fait complètement nettoyer le terrain. Et là, on voit déjà Luby utiliser le chat, annoncer tu commences le 2. C'est le GG pour la première partie. Thibaut a réussi à retourner la situation grâce à Pikachu et Zekrom. C'est là qu'on voit qu'un Pokémon est fort. C'est quand il a la capacité de récupérer plus de récompenses qu'il n'en coûte. Ou même plus simplement qu'il est capable de nettoyer une menace adverse, quitte à mourir derrière, mais finalement Pikachu Zekrom n'a pas été mis KO du tout, et effectivement comment aurait-il pu? Il restait vraiment très peu d'options. Le minimalisme a permis à Luby de marcher pendant un long moment, mais là il n'y avait vraiment aucune réponse disponible pour cette partie. On peut voir que c'est beaucoup d'objets de la part de Thibaut qui lui ont permis de s'assurer la victoire. Et donc là, voyons voir, parce que la Monistar que Luby joue en un exemplaire dit que si Luby a moins de Pokémon en jeu que son adversaire, l'adversaire ne peut pas utiliser ses objets. Et comme on a pu le voir, Luby a joué tout le long de la partie avec un banc réduit, avec un Pokémon ou deux au grand maximum dessus. Là où au contraire Thibaut étale les Pokémon sur son banc comme on étale la confiture sur les tranches de pain tous les matins. Et donc Luby, pour réutiliser la Monistar afin de fortement pénaliser Thibaut, il le bloquait de beaucoup de ses options, ralentir sa mise en place et ainsi de suite. Il a quand même pas mal de possibilités. Et donc il y a des chances... Il y a quand même des chances que Luby puisse, à cette partie-là, utiliser la Monistar. Et d'ailleurs, là, je trouve que c'est plutôt intéressant avec cette exploration de Green. Luby peut aller chercher à la fois le fossile inconnu, qui est le Pokémon de base de Monistar, et en plus, il peut aller chercher le super bonbon, un autre exploration de Green, parce que à côté de ça, il est déjà l'encens évolutif qui permet d'aller chercher Monistar. Donc en l'état, Luby pour aller chercher les deux cartes dont il a besoin, mais il a aussi envie d'avoir des énergies feu. C'est aussi quelque chose qui lui sera utile sur le long terme. Donc est-ce qu'il va décider d'essayer la route à Monistar, mais sachant qu'il doit aussi assurer de pouvoir commencer la partie lui-même, parce que Thibaut a quand même la possibilité techniquement de réussir à faire la première attaque de Pikachu et Zekrom en un seul, et d'avoir assez d'énergie attachée en un seul tour. Donc c'est une menace à ne pas négliger. Et donc lui semble plus intéressé d'assurer le futur. Il récupère un Silex ardent, le but étant de se doper en énergie et un échange, c'est ce qu'il prévoit d'utiliser. Donc Luby ne compte pas encore sur Monistar, on ne compte pas dessus du tout. Et c'est pour ça qu'il va défausser l'encens évolutif pour alimenter son Silex ardent et ainsi déclencher beaucoup de feu, de flammes. Et c'est ainsi qu'on a Flare Starter pour aller chercher 3 énergies et les attacher en jeu comme bon nous semble. Une énergie sur Reshiram, 2 énergies sur Reshiram, 3 énergies sur Reshiram et Dracofeu. Et c'est ainsi que Reshiram et Dracofeu, sans utiliser soudeuse, est déjà très bien boosté en énergie. C'est d'ailleurs pour ça que... Ah, bah tiens. Thibaut a senti que si l'on met énormément d'énergie en main et qu'on ne les attache pas, c'est pour une raison. Et donc, c'est pour ça que Thibaut décide de lessiver. Et donc,
Et donc de cette façon, avec ce tampon de réinitialisation, casse la main de Luby qui perd sa soudeuse, qui perd ses énergies feu. Ce cristal de feu ne va rien faire. Thibaut a été obligé de défausser toute sa main en jouant recherche professorale, et donc on sait jamais, sur un malentendu, peut-être qu'on peut quand même attaquer ce tour-ci, et donc autant utiliser ces électropuissances qui permet pendant ce tour-ci un Pokémon électrique d'infliger 30 dégâts de plus. C'est une version survoltée de l'antique plus power que l'on a connu par le passé, qui permet de booster les attaques de 10 dégâts supplémentaires, à condition de faire des attaques de base de façon à pouvoir en faire des supplémentaires, bien évidemment. Mais quand même, donner au type électrique une possibilité de se booster les dégâts pendant un tour, c'est quand même assez violent et intéressant. Et le type électrique, avec les dernières séries du Bloxey et Lilin, se sont dotés d'options qui fonctionnent en un seul coup, mais qui offrent énormément. Donc l'électropuissance qui fonctionne que pour un tour, le Tokoriko Prisme Étoile qui ne pourrait être utilisé qu'une fois puisqu'il part en zone perdue, et en plus de ça, s'il se retrouve défaussé pour une raison ou une autre avant l'heure, ça voudra malheureusement dire qu'au lieu d'être défaussé, il partira en zone perdue immédiatement. Donc plein d'options qui sont très fragiles, qui sont à usage unique, pas très écolo malheureusement. Pourtant, par les temps qui courent, ça ferait bien un peu d'écologie, mais qui permettent d'offrir un bonus temporaire très fort sur un seul tour. Donc là, on va voir si Thibaut va arriver à déployer une attaque ce tour-ci, puisque casser la main de Luby était quand même un bon coup de maître, et il y a quand même la possibilité de ralentir. Jirachi passe en avant, ce petit échange. Jirachi a toujours la possibilité de retourner sur le banc plus tard s'il obtient un skateboard évasion ou un échange. Voilà, échange, maintenant qu'à faire, autant les piocher, attrapez-les tous. Et il utilise attrape personne, il utilise deux d'un coup, donc il semble déterminé à... Là, il y a deux options. La première, c'est de mettre devant un Volcanion qui n'a absolument aucune énergie et qui donc ne pourra pas attaquer, ou de mettre devant Reshiram et Dracofeu afin de le bloquer devant. Et donc il a décidé de retarder l'arrivée de Volcanion. Et il utilise sa manière électromagnétique, c'est la DER de DER. Mais c'est quand même pas si mal parce que d'une part ça défausse deux énergies électriques, ce qui lui permettra d'utiliser le talent de Tokoriko Prisme Étoile, mais en plus de ça on peut récupérer un Dead GX qui permet de défausser toute sa main qui est actuellement inexistante et de piocher 6 nouvelles cartes. Donc finalement c'est l'un des avantages, c'est les decks qui peuvent se permettre de défausser des ressources de façon très confortable ont un grand avantage. Ils peuvent utiliser des cartes telles que Recherche Professorale, Dead GX, ainsi de suite à très bon escient. Le radar électromagnétique n'est finalement pas pénalisant puisqu'il réalise le but de Thibaut. Par contre, à côté de ça, il a déjà utilisé deux attrapes perso. Je ne me souviens plus s'il a déjà utilisé un autre attrape perso ou pas au cours de la partie. Et si c'est le cas, utiliser ou défausser, si c'est le cas, ça veut dire que Thibaut perd beaucoup d'options pour mettre un Pokémon du bord adverse en actif, les Gust Effect comme on les appelle, en référence à Gust of Wind, Rafale de vent, carte du set de base qui était équivalent à un objet et qui mettait un Pokémon du choix depuis le banc à la position active, et qui est un peu un effet clé. Donc là, en l'état, Thibaut n'a pas réussi à se mettre complètement en place, mais il a réussi à se mettre bien en place et il a réussi à complètement casser le départ de Luby, qui a été obligé d'utiliser Cristal de Feu pour récupérer une seule énergie, RT si Tetris. Et donc Luby est un petit peu obligé de se résoudre à utiliser Volcanion et sa première attaque pour mettre de l'énergie en jeu. C'est quand même un terrain assez désolant. Mais Luby sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, une chose ne change pas. C'est que Pikachu et Zekrom va se retrouver avec plein d'énergie sur lui. Et donc il faudra vite inhiber pour le mettre KO en un coup. Il désactive les outils
De la même façon, il hésite quand même à attacher Grande Amulette, alors qu'elle ne fera aucun effet. Et le but de jouer ce Labo Lysandre, c'est aussi de désactiver l'effet d'un potentiel skateboard évasion, ce qui permettrait de bloquer ce Jirachi plus longtemps en position active, et donc de ralentir Thibaut le temps que lui-même se mette en place. Donc là, le biais avait défaussé un tampon de réinitialisation. Est-ce qu'il va utiliser ce deuxième tampon ou est-ce qu'il va plutôt attendre plus longtemps au cours de la partie avant de les crier? Je pense qu'il va plutôt préférer attendre parce que tampon de réinitialisation force l'adversaire à mélanger sa main. Il y a plus de temps de cartes qu'il lui reste de récompense. Donc c'est une carte qu'on préfère utiliser quand il reste une ou deux, voire trois à la limite, trois récompenses à l'adversaire, plutôt que quand il reste 6 récompenses. Ce serait quand même un gâchis de l'utiliser maintenant. Surtout par le fait que Thibaut a quand même pas mal d'options de cartes encore en main, donc la piste la plus probable c'est que Thibaut ne puisse pas utiliser les options qu'il a en main actuellement très fortement, donc lui faire changer sa main, lui donner une main plus grande et potentiellement des options, des cartes plus faciles à utiliser, ce serait un peu perdant-perdant. Enfin, ce serait très perdant pour Luby et très gagnant pour Thibaut, donc il préfère garder le tampon, le sauvegarder, s'en servir pour plus tard. On est tranquille, on a le temps. Après tout, les deux joueurs pédalent un poids dans la choucroute. Luby peut se permettre d'offrir 2 Volcanions en KO. Luby, ça ne presse pas forcément, tandis que Thibaut est un peu plus forcé d'utiliser ses cartes échange. Et donc là, Thibaut, est-ce qu'il va utiliser cet échange pour cacher son Jirachi ou est-ce qu'il va poser un autre stade dans le seul but de désactiver l'effet de la peau de Lysandre et attacher son skateboard d'évasion. Donc là, il utilise Tanguy, Volkner en anglais, qui permet deux choses. La première chose qui permet, c'est de chercher l'objet de notre choix. Donc ça pourrait être un skateboard d'évasion, un attrape suprême, ça marche aussi, et une énergie électrique afin de l'attacher directement. Mais il semblerait qu'il n'ait pas récupéré d'énergie électrique. S'il n'en a pas besoin, ça se tient. Et de toute façon, il n'en a pas besoin, il utilise le terrain Montonnerre. Et avec ce Montonnerre, non seulement les objets refonctionnent, mais en plus de ça, Zekrom peut passer en position active. Peut attaquer pour une énergie de moins. Les Pokémon électriques attaquent pour une énergie électrique de moins. Montonnerre, c'est aussi une de ces cartes à l'effet très temporaire et sporadique, puisque on ne peut en jouer qu'un seul dans le deck, et s'il est dégagé de là, il part dans la zone perdue. Donc là, Pikachu et Zekrom, même avec le Montonnerre qui lui permet d'attaquer pour une énergie de moins, il va quand même attacher l'énergie à ce Pikachu et Zekrom. C'est une sécurité, ça a l'air d'être une sécurité d'attaque, puisque Pikachu et Zekrom a aussi l'option d'utiliser échange d'énergie pour transférer l'énergie d'un Pokémon à l'autre. Donc Pikachu et Zekrom ont toujours moyen de récupérer d'autres énergies plus tard. Et il commence à attaquer. Étonnamment, Thibaut décide de ne pas jouer la trappe suprême et de ne pas endommager le Reshiram et Zekrom. Le Reshiram et Dracofeu, non, c'est Reshiram et Zekrom GX Escouade, c'est une autre carte complètement différente qui utilise des énergies feu et électrique, qui un peu hybride entre les deux, mais de façon très dépensière quand même. C'est une autre carte, c'est un autre deck, et c'est un deck que l'on n'a plus vu jouer depuis assez longtemps, qui a été joué quelque temps en septembre et octobre dernier avant de disparaître. Donc non, c'est une autre histoire. Et Thibaut a retenu la leçon que Reshiram et Dracofeu peuvent très facilement récolter des dégâts et l'utiliser pour faire une grosse attaque colère. Donc peut-être qu'il a préféré économiser et éviter de déclencher la colère tout de suite. Ou simplement que Thibaut avait de très bonnes cartes en main qui ne voulait pas défausser sur la trappe suprême. C'est pour ça qu'il n'est pas allé entamer ce Reshiram et Zekrom. Donc là, on peut voir que Luby accumule les énergies. Il en a 5. Il pourrait en avoir une 6e. Et s'il en attache une 6e, ça permettrait d'utiliser l'attaque GX de Reshiram et Dracofeu en mode
full puissance, crash du feu, lance-flamme activé, et de faire 300 dégâts, ce qui mettrait KO ce Pikachu et Zekrom, et nous débarrasserait complètement de la menace principale. Et le fait que Luby avait la possibilité de mettre KO ce Pikachu et Zekrom explique pourquoi Thibaut a décidé de ne pas du tout charger en énergie supplémentaire Pikachu et Zekrom, mais de plutôt doper ce Raichu et Raichu. Parce que Raichu et Raichu va permettre une possibilité qui ralentira énormément, qui a beaucoup de potentiel pour ralentir Luby. Et c'est sa première attaque, puisque là maintenant, Raichu et Raichu se trouvent sur le banc. Si Raichu et Raichu passent en position active ce tour-ci, il infligera 160 dégâts et la paralysie. Donc ça permettra de ralentir Luby. Si Reshiram Dracofeu ne peut pas attaquer, Luby va devoir à la fois utiliser échange pour mettre ce Reshiram Dracofeu sur le banc, et en plus de ça, soit attaquer avec Victinivé, soit essayer de remettre en avant Reshiram et Dracofeu. Donc là, Thibaut là, Thibaut, on va voir les options qui sortent. Est-ce qu'il arrivera à avoir un skateboard d'évasion pour battre en retraite? Ce serait bien à un moment donné, ça peut aider. Et pour l'instant, ce n'était pas encore au programme. Bien heureusement, grâce au Montonnerre, un échange d'énergie qui permet à Girachi un coup de retraite gratuit grâce au Zeraora GX qui se trouve sur le banc et qui offre la retraite gratuite à tous les Pokémon ayant une énergie électrique attachée. Et donc Thibaut utilise un deuxième échange d'énergie pour rendre l'énergie à Raichu et Raichu. Et Raichu n'a besoin que de 3 énergies pour sa première attaque mais il a suffisamment d'énergie également pour utiliser la seconde. Donc il y a quand même plusieurs options disponibles pour pouvoir attaquer au tour suivant. 280. Ah oui, ça c'est beau. Il avait utilisé des électropuissances pour doper les dégâts de son attaque. Et il a utilisé l'attaque GX pour à la fois en mode survolté, pour à la fois booster les dégâts, retourner se cacher sur le banc et mettre KO ce Reshiram Dracofeu, Reshiram and Charizard GX Tag Team, dans la langue très moche des burgers. Reshiram en abrégé. Et donc, là, ça rebat les cartes, puisque maintenant, d'une part, il reste 2 récompenses à Thibaut, donc Victinivé peut être mis KO en un coup pour la victoire, mais en plus de ça, la plupart des énergies qui étaient sur le terrain de Luby ont été lessivées. Et donc, quelles options va-t-il pouvoir utiliser Luby pour cette partie? Là, ça va être assez spécial. On va voir un peu, les options disponibles. Le Montonnerre n'est plus en jeu, mais c'est pas grave. Il a quand même permis à Raichu et Raichu d'Alola d'attaquer pour une énergie de moins. Et après tout, la GX survoltée de Raichu et Raichu demande d'avoir 3 énergies supplémentaires par rapport au coût de l'attaque. Mais si l'attaque coûte une énergie de moins, ça fait une énergie de moins nécessaire pour arriver au but. Et maintenant que l'attaque GX est passée, le Montonnerre a rempli son effet. On n'en a plus besoin. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc là c'est plutôt tendax. Comment Luby va-t-il se sortir de l'entourloupe? Comment on va faire? Là, c'est plutôt tendu. Plusieurs possibilités. La première, c'est quitte à ce qu'il reste moins de 3 récompenses à l'adversaire, autant envoyer un autre Reshiram et Dracofeu et le booster en énergie, faire des grosses patates. C'est une première possibilité. Mais vu le cap de PV de Raichu et Raichu, une autre possibilité serait de surcharger Victinivé en énergie, utiliser un attrape suprême ou deux attrapes perso afin de mettre devant ce Raichu et Raichu d'Alola pour le mettre KO en un coup, grâce aux énergies à la fois celles de Raichu et Raichu d'Alola qui ne partiront pas de là, et celles de Victini. Pour ça, il faudra quand même un sacré paquet d'énergie attaché à nos 2 Pokémon.
Raichu et Raichu a quand même déjà 5 énergies, donc c'est équivalent de 150 dégâts. Victini V de base avec les 2 énergies minimum nécessaires pour faire l'attaque, ça fait 62 plus, donc 240. Ça fait quand même quelques énergies supplémentaires à avoir dans un deck qui joue autant soudeuse et des possibilités de récupérer des énergies depuis le deck où la pile de défausse. C'est quand même réalisable, c'est quand même possible que Victini V obtienne suffisamment d'énergie pour prendre le KO. Mais il faut se rappeler que ce Raichu et Raichu possèdent une grande amulette qui octroie 30 PV de plus, et 30 PV c'est l'équivalent d'une énergie de plus dont Victini a besoin pour faire le KO. Donc là ça va être assez compliqué. Si le plan de jeu c'est du côté de Luby de charger assez d'énergie sur Victini V pour prendre le KO, le plan de jeu du côté de Thibaut ça va être d'intercepter ce Victini V avant l'heure pour éviter qu'il ne gagne. Échange tout de suite. Ça c'est un plan intéressant. S'il utilise les 2 attrapes perso maintenant, il force le Raichu et Raichu d'Alola à être en actif, et Raichu, sa seule attaque restante fait seulement 80 dégâts de base. C'est pas assez pour être KO Victini. Après, si Raichu était sur le banc pendant le tour et repasse en actif avant d'attaquer, l'attaque fait 160 dégâts au lieu de 80 et paralyse. Mais c'est quand même pas suffisant. C'est quand même pas suffisant pour mettre KO Victini, mais le fait de paralyser fait griller un tour à Thibaut. Et en plus de ça, lui a toujours la possibilité, s'il obtient plus d'énergie, de faire battre en retraite Volcanion. Donc au prochain tour, si Victini V est paralysé, il peut utiliser échange point devant le Volcanion qui a une énergie, puis trouver une énergie et battre en retraite. Donc, ce qui a l'air assez possible du fait de l'exploration de Green qui permet de récupérer au choix Silex Ardent, une option un peu chère, ou Cristal de Feu, ou récupération d'énergie, une carte qui est souvent utilisée parce que 4 cristals de feu ne suffisent pas forcément. Bien que je n'en vois pas... Non, apparemment, il semblerait que Luby ne joue pas récupération d'énergie, mais bon. Généralement, étant donné le tempo des decks Escouade et le fait que Reshiram et Dracofeu GX vaillent 3 récompenses, généralement on n'a pas assez de temps au cours de la partie pour avoir besoin de plus que 4 cristals de feu. Donc ça pourrait également suffire. Donc on continue du côté de Thibaut. Thibaut échange. Et en fait Thibaut a une autre possibilité. Il pourrait toujours utiliser un autre attaquant pour commencer à entamer le Victini V. Ça c'est une autre possibilité également. Il suffirait de sortir Tokoriko V qui inflige 20 dégâts, plus il y a électropuissance pour une seule énergie et piocher des cartes. Ce serait quand même un moyen d'entamer ce Victini V et de permettre à Raichu et Raichu de mettre KO le Victini V. Quoique non. Il faudrait plus 4 parce que Victini V a également une grande amulette. Un Tibio a récupéré un tampon de réinitialisation. J'essaie de le garder quand même. On ne sait jamais, parce que si Victini V met KO Jirachi, ce sera peu intéressant. Luby décide de jouer Attrape Suprême et ne décide de rien récupérer d'autres. Après tout, il n'en a pas besoin. Il a bien assez pour terminer ce Raichu et Raichu et prendre le KO. Finalement, Raichu et Raichu n'aura pas pu briller complètement dans ce match. C'est assez délicat et c'est Victini V, la petite carte en un exemplaire qui aurait été le MVP, qui aurait fait le plus de dégâts dans ce match. C'est plutôt bien joué. Félicitations à Luby pour cette deuxième partie. Et c'est ainsi que l'on commencera la troisième partie. Thibaut a le jeu de décision qui commence. C'est assez particulier parce que depuis que l'on ne peut plus jouer de supporter pendant le premier tour, on a moins d'actions possibles disponibles lorsqu'on commence. Et autant Luby apprécierait de ne pas commencer la partie puisque ça booste à la fois ça booste Volcanion et ça permet d'utiliser soudeuse plus tôt.
mais c'est peut-être un avantage que Thibaut voudrait refuser de donner, mais dans le même temps, Thibaut peut faire énormément d'actions lors de son premier tour. Il n'est pas vraiment pénalisé tant que ça par la règle des supporters, mais il décide quand même qu'il va plutôt embêter Luby et se donner lui-même un tour à pleine puissance. Ça peut toujours être utile si jamais on a une main qui n'est pas terrible et qu'on est obligé de jouer un supporter pour pouvoir s'en sortir. Et ben, c'est bien de pouvoir jouer le supporter plutôt que de gratuitement perdre un tour comme ça. Donc effectivement, le tour de Luby a été très minimaliste, un Pokémon sur le banc, une énergie, un stade, et on passe à la suite. Donc Luby a posé la centrale d'énergie, qui a quand même un rôle assez rigolo. Ça permet de bloquer tous les talents des Pokémon GX. Donc ça bloque également le talent de Serraora GX, qui offre pourtant le coup de retraite gratuit à tous les Pokémon qui ont une énergie électrique. Ça bloque le talent des Den GX, plus particulièrement. Et donc c'est un peu la possibilité pour Reshiram et Dracofeu GX, pour le deck de Luby, de ralentir les gens. Si on commence, eh bien on peut poser le stade et empêcher l'adversaire de jouer ses Deden GX. Et ça, c'est assez méchant, assez cruel. C'est plutôt agréable. Donc là, on va voir comment Thibaut va réussir à se mettre en place lui-même. Voilà. On va voir un peu. Bon, il y a toujours le Jirachi qui est maintenu, ainsi de suite. Ah, et il a récupéré une autre carte stade. Donc il peut se débloquer et donc utiliser tranquillement son deck à pleine puissance. Il a le Tokoriko Prisme Étoile. Il a le radar électromagnétique pour aller chercher 2 Pokémon électriques. Donc là c'est parti, on commence la danse, on s'amuse, c'est la fête, tout va bien. Tout est possible à ce stade, il a ce qu'il faut pour s'amuser. Voilà, le Pikachu et Zekrom obligatoire, bien évidemment, votre majesté. On pose le Pikachu et Zekrom. C'est l'occasion de voir s'il va faire une autre action avant de... Voilà, il donne une énergie électrique, ce qui veut dire qu'il aura suffisamment d'énergie électrique dans la pile de défauts. Voilà, il y en a une, donc a priori la seconde est dans la main. Ah non, il n'en a même pas. C'est assez curieux comme choix d'attacher l'énergie plutôt que de la défausser. Ça aurait permis d'utiliser Tokoriko immédiatement afin de doper en énergie 2 Pokémon d'un coup. Mais si Thibaut n'a pas d'énergie dans sa main maintenant, c'est pas si grave. Si par contre il en a pioché une maintenant, il doit le regretter, parce que là maintenant, il va devoir utiliser le talent de Tokoriko Prisme Étoile pour une seule énergie. C'est les aléas de la vie. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, il y avait un supporter permettant de très facilement mettre en actif le Pokémon du banc de notre choix. C'était Guzma qui permet d'échanger à la fois le Pokémon de l'adversaire mais aussi le sien après coup. Et donc ça permettait de prendre le Tokoriko GX immédiatement et le mettre KO au plus vite pour énormément ralentir le deck. Donc là, Thibaut a réussi à sortir son épingle du jeu. Il a mis KO ce Pokémon de Luby qui avait une énergie. Luby qui regarde sa main. Grande désolation, grande tristesse. Qu'est-ce qu'il pourrait faire là maintenant en fait? C'est pas glorieux là. La main de Luby, il a un seul Pokémon en jeu, donc il va avoir besoin de récupérer une énergie, de récupérer, je veux dire, un autre Pokémon. Ce qu'il peut faire grâce à Appel aux Escouades, ce qui permet d'aller chercher 2 cartes Escouades, aussi bien des supporters Escouades que des Pokémon Escouades. Donc il va pouvoir aller chercher Reshiram et Dracofeu de cette façon. Ainsi qu'une deuxième carte, en récupérant 2 cartes, il y a aussi la possibilité de récupérer une carte qui servira uniquement à se faire défausser. Et ça peut l'aider parce que s'il décide de récupérer le petit caillou qui crache du feu, j'entends par là le CX ardent, il pourrait décider de s'en servir, défausser 2 cartes, mais préférer garder la trappe suprême ou le tampon de réinitiation, l'une des 2 cartes. Garder l'une des 2 serait un choix justifié. Mais il pourrait décider aussi de jeter les 2 et de plutôt garder le supporter supplémentaire qui
Reptenu. Donc on va voir un peu ce qu'il va récupérer sur ce. Déjà il faut qu'il finisse de se décider sur exploration de green, parce que c'est une situation qui est quand même assez tendue. Je me demanderai vraiment ce que je prends dans cette situation-là, parce que rétablir le jeu en entier est compliqué. Il se peut qu'avec ce appel aux escouades, il aille chercher directement de Reshiram et Dracofeu afin de remplir le banc le plus vite possible et s'assurer. Mais il n'a qu'un seul Reshiram et Dracofeu dans son deck. Donc le deuxième est dans les récompenses. Donc va-t-il récupérer l'autre supporter? Ah non. Il décide de. Voilà, donc ce qui a l'air assez probable, c'est qu'il utilise dès maintenant. Et il va défausser Soudeuse. Il défausse Soudeuse. Alors là, c'est vraiment un choix très curieux que voilà. Il va. Ah non, ça y est, j'ai compris. Il défausse les énergies. Il tente le tout pour ralentir l'adversaire. Il utilise son attrape suprême pour mettre devant un Pokémon GX qui n'est absolument pas prêt à attaquer et qui va avoir du mal à battre en retraite. Il va devoir mettre des énergies sur son Reshiram et Dracofeu lentement, très lentement. Ça va pas du tout arranger les choses pour Luby qui est obligé de ralentir, mais il espère qu'en bloquant en position active ce Raichu, ça va ralentir aussi Thibaut qui ne prendra pas d'autres récompenses. Et il a utilisé son attrape perso pour prendre plusieurs cartes. Il aura des possibilités pour le prochain tour, il pourra encore les jouer, donc ça se tient, même si c'est son deuxième tampon de réinitialisation. Je pense qu'à ce stade, l'utilisation des tampons est un peu la dernière priorité de Luby. Ce qu'il a besoin, c'est de survivre. Mais Thibaut a des options afin de pouvoir mettre en jeu, afin de pouvoir reculer son Raichu. Déjà, la première option, c'était effectivement à travers Tanguy de récupérer un échange. C'était une possibilité. Il avait aussi la possibilité de les récupérer un radar électromagnétique permettant indirectement de chercher Zeraora GX et donc d'offrir un coup de retraite gratuit à tous les Pokémon en jeu qu'il veut. Et donc ce serait une façon de dire déso pas déso, mais ta retraite, ton plan diabolique ne marche plus. Mais là très clairement, Thibaut a l'avantage. Luby a l'air très loin d'être capable de. Il ne pourra d'ailleurs pas faire l'attaque GX surboostée de Reshiram et Dracofeu. Il peut faire la première attaque colère, 30 plus tous les dégâts infligés plus tous les dégâts déjà présents sur Reshiram et Dracofeu, donc 200 dégâts, donc c'est pas suffisant pour un KO. Ou la deuxième attaque de Dracofeu qui fait 230 et un contre-coup, mais 230 c'est non plus pas suffisant. Et les Pokémon de feu n'ont pas d'option facile pour booster les dégâts. La seule option qu'ils ont, c'est un Félinferno, un Pokémon de niveau 2 qui booste toutes les attaques de 30 dégâts supplémentaires. Mais d'une, c'est un talent, donc ça ne marche pas vraiment avec exploration de green. Et de deux, c'est un Pokémon niveau 2. C'est compliqué. Il faut vraiment avoir un intérêt à mettre ça en place. Mais en l'état, Luby a l'air très loin de pouvoir mettre en place des solutions. Donc là, la plus grande possibilité, c'est qu'il utilise la balle rapide pour aller chercher un nouvel attaquant et d'utiliser l'usine thermique pour à la fois virer le stade, le Montonnerre qui, bien que moins utile maintenant, peut quand même énormément servir à Thibaut pendant tout le reste de la partie. Donc au plus vite il saute, au mieux c'est. Et puis l'usine thermique permettra aussi à Luby de piocher de nouvelles options en défaussant sa seule énergie feu, ce qui est risqué, mais s'il ne fait pas ça, il a de grandes chances de perdre la partie puisque Pikachu et Zekrom peut mettre KO ce Reshizard. Et donc il faut absolument un autre Pokémon de toute façon. Donc lui va maintenant jouer et que va-t-il défausser? Il défausse l'attrape perso à travers sa balle rapide. Je pense que franchement c'était assez compliqué parce qu'il y avait le tampon de réinitialisation qui pourrait servir puisque Thibaut va prochainement prendre 3 récompenses de plus. Donc ce serait très bienvenu de casser sa main.
mais quand même, c'est coton tout ça c'est bien coton. Euh, En l'état, c'est vrai que Luby aurait besoin de pouvoir jouer soudeuse, mais je ne vois absolument pas récupérer une soudeuse dès maintenant. C'est c'est très mal parti. Là. C'est vraiment compliqué. Je me demande vraiment comment ça peut marcher. Il reste 70 PV à ce Pikachu et Zekrom à cause de la grande amulette. Donc, à moins que. Franchement, il faudrait vraiment pas mal de cartes à Luby pour pouvoir s'en sortir ce tour-ci. Il lui faudrait un. Il faudrait une soudeuse pour pouvoir attacher de l'énergie à Volcanion. Volcanion a besoin de 2 énergies et ça lui permettrait de faire 50 dégâts. Donc ce qui veut dire que pour faire le chaos, il faudrait qu'il ait également le labo de Lysandre. Le labo de Lysandre lui permettrait d'annuler l'effet de la grande amulette et donc il ne resterait que 40 PV à Pikachu et Zekrom et ça permettrait de prendre le chaos sur l'attaque de Volcanion. Donc il faut soudeuse. Il faut 2 énergies. Il va falloir forcément qu'il pioche une énergie maintenant afin de faire l'effet afin de profiter de l'usine thermique. Mais et en plus de ça, il va se cacher sur le banc. Thibaut, sans venir le coup, qui peut se faire dépecer son Pikachu Zekrom, donc il va gentiment le cacher. Et maintenant, aïe, c'est tendu. Et bien voilà, effectivement. C'était bien joué de la part de Thibaut qui se hisse dans cette finale avec son deck Pikachu et Zekrom. On retrouve bientôt la finale. Restez connectés si vous êtes avec nous sur le Café Lysandre en train de suivre le stream en direct. Ou si vous êtes en train de me regarder cette vidéo sur YouTube, la finale devrait être bientôt à portée de vous. Donc on se retrouve très bientôt pour la finale. Merci de nous avoir suivis. C'est la Belle de Disc Cup.